Il y a quelqu'un? Ah, c'est bien ce qui me semblait. Il y a quelqu'un? Comment tu t'appelles? Comment? Excuse-moi, je me fais vieux. J'ai des problèmes avec mes oreilles. Peux-tu me redire comment tu t'appelles? Ah, très bien. Très bien. Attends, je vais vérifier si tu es inscrit dans mon petit carnet. Mais au fait, tu m'as bien envoyé ta lettre. C'est important, tu sais. Car sinon, comment veux-tu que je sache quel est le cadeau qui te fera plaisir? Mais ne t'inquiète pas. Si tu ne m'as pas encore envoyé ta lettre, ce n'est pas très grave. Tu as encore le temps de le faire. C'est la première fois que tu viens ici? Tu n'es jamais venu chez moi? Eh bien là, tu vois, c'est mon atelier. C'est ici que je fabrique tous les jouets. Comme tu peux le remarquer, ce n'est pas très grand chez moi. D'ailleurs, je commence à manquer de place. Que veux-tu? Il y a de plus en plus d'enfants comme toi qui veulent des jouets. J'ai beau les empiler. J'ai déjà rempli la cave, mon grenier, et maintenant, comme tu peux le constater, je suis obligé de les entasser dans mon atelier. Oh, mais dis donc, tu m'as l'air très intéressé par tout ce que je viens de te dire. Alors écoute-moi bien. Si tu es d'accord, tu peux venir me voir tous les soirs. Tu veux bien? Oh, tu sais, tu ne me dérangeras pas. Bien au contraire. Travailler des journées entières sans jamais voir personne, tu sais, c'est pas toujours très marrant. Et j'aurai plein de choses à te montrer, plein d'histoires à te raconter. Mais en attendant, je crois que je vais aller me coucher. D'ailleurs, si tu veux être en forme demain, tu ferais bien d'aller te coucher toi aussi. Allez hop, au lit. Bonne nuit. À demain. Fais de beaux rêves. Mais c'est pas possible, Ah, te voilà, je suis drôlement content de te voir. Si tu savais ce qui m'arrive, tous mes outils ont disparu, tu te rends compte? Regarde, il ne me reste plus rien. Je ne vais pas pouvoir travailler, mais comment est-ce possible? Ce n'est pas toi qui me les auras empruntés. Non, je suis bête, toi tu me les aurais demandés. Mais qui a bien pu faire ça? On ne me les aurait pas cachés. Si c'est une plaisanterie, je ne trouve pas ça de très bon goût. Mais ce n'est pas possible. Ils n'ont pas pu disparaître comme ça. J'y suis. C'est un tour de la vilaine sorcière. Je suis sûr que c'est elle. Tu entends? C'est la méchante sorcière. J'étais sûr que c'était elle. Je m'en doutais, ce n'est pas la première fois. Vite, il faut que j'appelle une fée. Seule une gentille fée pourra m'aider. Allô, Madame la Fée? Oui, ici le Père Noël. Ah, bonsoir, Père Noël. Que se passe-t-il? C'est terrible, c'est terrible. La méchante sorcière a fait disparaître tous mes outils. Mais vous vous rendez compte? C'est un grand malheur pour tous les enfants. Je ne pourrai plus leur fabriquer de jouets. Eh oui, bien sûr, je comprends. Mais je ne vois qu'une solution. Pour que les outils réapparaissent, un enfant doit toucher le Père Noël du bout de son doigt. Pour faire réapparaître les outils, il faut qu'un enfant touche le Père Noël du bout du doigt. Tu as entendu? Là, viens, approche-toi, approche-toi. Touche mon doigt là. Oui, 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 touche mon doigt là. Oui, comme ça. Oui, approche-toi, n'aie pas peur. Touche le doigt là. Oui, comme ça, oui. Bravo, ça a marché, ça a marché.
Grâce à toi, j'ai retrouvé tous mes outils. Ah, que je suis heureux, que je suis heureux, que je suis heureux. Ah, dis donc, tu es vraiment gentil. Sans toi, je ne sais pas comment j'aurais fait. Je suis fier de toi. Ah, eh bien, dis donc, toutes ces émotions m'ont drôlement fatigué. Je sens que cette nuit, je vais bien dormir. Allez, au lit. Bonne nuit. À demain. Faites beaux rêves. Ah, c'est toi. Tu es déjà là. 2 petites secondes, je suis à toi. Voyons si la tête fonctionne bien. Parfait. Très bien. Qu'en penses-tu? Comment la trouves-tu? Regarde. Elle bouge la tête, elle bouge les mains, elle bouge les pieds. Il ne lui manque plus que la parole. Un vrai petit bonhomme. Allez, on t'a assez admiré. Hop. Je la range dans la boîte. Voilà, maintenant, il faut que je trouve du papier cadeau pour l'emballer. On a frappé? C'est toi qui m'as appelé? Oh, mais c'est à l'intérieur du carton que l'on frappe. Ce n'est pas possible. Voyons voir. C'est toi qui as frappé? Que je suis bête, ce n'est qu'une marionnette. Incroyable, c'est bien elle. Tu as vu? Elle marche toute seule. Mais comment est-ce possible? Non mais dis donc, tu ne peux pas t'en aller comme ça. Veux-tu revenir? Ah non, 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 tu dois vite retourner dans ta boîte. Mais ne sois pas si impatient. Tu ne resteras pas longtemps enfermé, c'est bientôt Noël. Dis-lui que c'est bientôt Noël. Hein? Ah, tu vois? Allons, toi aussi tu auras un ami bientôt. Et tu pourras t'amuser avec lui autant que tu voudras. Et puis il est l'heure d'aller faire dodo maintenant. N'est-ce pas que nous allons aller nous coucher? Ah, tu vois? Allez, viens. Montrons-lui l'exemple. Allez, au dodo. Bonne nuit. À demain. Faites beaux rêves. Tu es là. Tu tombes bien, je pensais justement à toi. Figure-toi que j'ai rendez-vous avec la Lune. Oui, oui, parfaitement, avec la Lune. Allons vite sur le balcon. Elle ne va pas tarder à arriver. Oh, tiens, regarde. Elle est déjà là. Bonjour, Père Noël. Bonsoir, Madame la Lune. Mais vous n'êtes pas venu tout seul ce soir. Qui est cet enfant? C'est mon ami. Ah, bonjour.
Alors comme ça, tu es l'ami du Père Noël? Et tu n'es pas encore couché? Ne vous inquiétez pas, Madame la Lune. C'est moi qui lui ai demandé de rester. Ah, très bien. Alors, comment allez-vous, Madame la Lune? Ça va bien, mais j'ai tout de même un petit souci. Vous avez un petit souci, Madame la Lune? Oh, rien de bien grave. Je suis juste un petit peu ennuyée. Chaque fois que je me lève, le soleil, lui, va se coucher. Je suis sûre qu'il le fait exprès. Mais c'est normal. Comment c'est normal? Je suis pourtant gentille. J'aimerais simplement le rencontrer, pouvoir bavarder un peu avec lui. Allons, Madame la Lune, il faut bien qu'il aille se coucher, lui aussi. Et puis, vous vous rendez compte? S'il n'allait pas se coucher, il ferait jour la nuit. Et comment feraient les enfants pour dormir, hein? Et oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé à tout ça. D'ailleurs, il se fait tard. Vous feriez bien d'aller vous coucher, vous aussi. Bonne nuit, Madame la Lune. Tu as entendu? Allez vite, au dodo. Bonne nuit. À demain. Faites beaux rêves. Ah, c'est toi. Tu m'as fait peur. J'étais plongé dans mon manuscrit et je ne t'ai pas entendu arriver. Tu tombes bien. Je viens de fabriquer une baguette magique et j'allais justement l'essayer. Alors là, tu as de la chance, tu vas assister à une première. Enfin, si je ne me suis pas trompé dans la formule. Voyons voir. Ah, si je l'essayais sur ma pendule. Par les pouvoirs de ma baguette et de ma formule magique, badaboum, boum, boum, pendule disparaît. Incroyable, extraordinaire, ça marche! Tu as vu, je l'ai fait disparaître. Et maintenant, voyons si je peux la faire réapparaître. La formule magique, badaboum, boum, boum, pendule réapparaît. Ça marche, ça marche! Alors là, je suis vraiment fier de moi. Tu te rends compte? C'est pas facile de fabriquer une baguette magique. Et moi, j'ai réussi du premier coup. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel maladroit, je me suis donné un coup de baguette sur les doigts. Tu as vu, j'ai disparu. Attends, je ne rêve pas. Regarde, j'ai disparu. Eh oh, tu es toujours là? Est-ce que tu m'entends? Voyons, du calme, on ne s'affole pas. Vite la formule magique. Poum poum toum toum. C'est pas la bonne formule. Attends. Tagaloum, tagaloum. Non, c'est toujours pas la bonne formule. Et toi, est-ce que tu te souviens de la formule? Ah oui, ça y est, ça me revient. Badaboum, boum, boum. Oh, ça y est, ça a marché. Ah bah dis donc, j'ai bien cru que je ne reviendrais jamais. Finalement, cette baguette magique, je me demande si c'était une si bonne idée. Ouh, après toutes ces émotions, je crois qu'il est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit. À demain. Faites beaux rêves. Oh, te voilà. Tu vas bien? Parce que moi,
Moi, ça ne va pas... Pas du tout. J'ai dû prendre froid. Figure-toi que hier, je suis allé dans la forêt pour couper du bois, et bien sûr, je ne me suis pas couvert. Alors voilà le... Voilà le résultat. Pardon. Je vais voir si j'ai de la température. Ouh, effectivement, avec 39,5 de fièvre, je comprends pourquoi j'ai des courbatures. J'ai dû attraper la grippe. Ah oui, c'est ça. C'est la grippe. Je vais me faire des inhalations. Ça me fera... Ça me fera du bien. C'est chaud. Oh, c'est chaud. J'ai l'impression que ça va mieux. Ah oui, je respire mieux. Ça m'a dégagé le nez. Ça va beaucoup. Ça va... Ça va beaucoup mieux. Enfin, presque. Mais et toi? Tu ne devrais pas rester là. Va vite te coucher. Je ne voudrais pas te passer ma grippe. Tu reviendras demain soir, après une bonne nuit de sommeil, ça ira beaucoup mieux. Et fais attention à toi. Couvre-toi bien. Allez, bonne nuit. À demain. Fais de beaux rêves. Tiens, c'est toi. Tu vas bien? Eh bien, tu vois, avant d'aller me coucher, je me suis décidé à faire un petit peu de ménage. Il était temps que je m'y mette. Regarde-moi toute cette poussière. Tu as vu mon chiffon? Que veux-tu? Avec un atelier dans une maison, c'est normal. Enfin, je n'ai pas le choix. Je ne vais tout de même pas aller travailler dehors. Avec le temps qu'il fait, ça ne serait pas raisonnable. Oh, mais dis donc, tu as vu? Il y a une tache sur la vitre de ton téléviseur. Ah oui, c'est bien une tache. Ah oui. Ça y est, elle est partie. Ah ben un téléviseur, ça se nettoie aussi, et bien, hein? Tiens, je vais en profiter pour enlever la poussière. Ah ben, tu vois, c'est beaucoup mieux. Comme ça, je te vois bien. Ah, encore un peu de poussière, là. Ah, non, ça, c'est de ton côté. Ça, je n'ai plus rien. Tu te rends compte? Il faudrait que je démonte la vitre. Oh, ça, ce serait trop difficile. Par contre, toi, si tu as un petit moment, tu peux faire comme moi. Tu prends un chiffon et tu frottes. Oh, moi, j'ai terminé. Hein. J'ai bien travaillé. Je vais aller me coucher. Allez, au dodo. Bonne nuit. À demain. Fais de beaux rêves.
excusez-moi 2 secondes, j'ai de la visite. J'ai quelqu'un au bout du fil. Attends-moi là, je n'en ai pas pour longtemps. Excusez-moi, vous disiez? Oui. Ah non, 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 nous sommes bien d'accord. Si cet enfant n'est pas sage, on ne peut pas lui donner le cadeau. Ah non, je ne ferai pas de faveur. Ah non, c'est pour tous les enfants pareils. Ah, ben évidemment, s'il fait des efforts, oui, bien sûr, oui, on verra. Très bien. C'est cela, je vous en prie. Bonne nuit. Encore un enfant qui n'a pas été sage. Non, non, un cadeau, ça se mérite. Tu n'es pas de mon avis? Oh, le téléphone, encore. Excuse-moi. Allô? Oui. Ah, c'est toi l'enfant qui n'a pas été sage? Oui, oui, on m'a prévenu, on m'a dit que tu avais fait des bêtises. Ah, c'est très bien. Ça me fera plaisir. Et oui, tu sais, un jouet, c'est très long à fabriquer. Ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'amour. Alors toi aussi, il faudra que tu fasses preuve de beaucoup d'amour. Oui, bien sûr. Très bien. Très bien. Bonne nuit. Eh bien, voilà un enfant raisonnable. Oh, mais tu as vu l'heure qu'il est? Il s'est fait tard. Il est l'heure d'aller au lit. Et avec tous ces coups de téléphone, nous n'avons même pas eu le temps de bavarder. Écoute, reviens me voir demain, je couperai le téléphone, comme ça nous serons tranquilles. Allez, au dodo. Bonne nuit. À demain. Fais de beaux rêves. Ah, te voilà. Je suis drôlement content de te voir. Figure-toi qu'il se passe des choses étranges dans mon atelier. Il y a des cadeaux qui bougent et des bruits bizarres. Tu as entendu? Je ne sais pas si tu es de mon avis, mais il me semble que ces bruits viennent de derrière les cadeaux. J'avais raison. Oh! Regarde, un petit chat avec de grandes oreilles. Comme il est mignon. Comment? Oh, je suis bête, c'est un lapin, bien sûr. Mais comment a-t-il fait pour arriver jusqu'ici? Et ta maman, elle est où, ta maman? Oh, il a dû faire une très grande route. Il doit être très fatigué. J'ai une idée. Je vais aller chercher un petit panier pour qu'il puisse se reposer. En attendant, je le pose là. Tu le surveilles pendant que je ne suis pas là. Tu peux lui parler. S'il essaye de partir, tu me préviens, d'accord? Je reviens tout de suite. Bravo! Tu as été très sage. Regarde le joli panier. Tu vas dormir ici, et demain matin, quand tu auras repris des forces, je te ramènerai chez toi. Et voilà. Chut. Nous aussi, nous allons aller nous coucher. Il est tard. Si tu veux revoir le petit chat, le petit lapin, tu reviens demain soir, d'accord? Allez, au dodo. Bonne nuit.
À demain. Fais de beaux rêves. Ah, tu es là. Regarde, Doudou, on a de la visite. Tu vois, le petit lapin est toujours là. Si tu savais tout ce qu'il mange. Regarde, il se porte drôlement bien. Il se porte tellement bien qu'il n'arrête pas de faire des bêtises. Il saute partout, il renverse toutes mes affaires. Ah, il est vraiment terrible. Et en plus, il ne veut même pas dormir. Tu te rends compte? Avec tout le travail qu'il me reste à faire, je n'ai pas le temps de m'occuper de lui. J'ai autre chose à faire. C'est décidé, demain, je le ramène chez lui. C'est pas tout ça, mais comment allons-nous faire pour qu'il s'endorme? J'ai une idée. On va lui chanter une berceuse. Tu en connais une, toi? Si on lui chantait Frère Jacques. Oui, Frère Jacques, tu connais? Hein? On va le chanter à deux, comme ça il s'endormira plus facilement. Tu vas voir, c'est facile. 3, 4. Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines. Qui est-ce qui a ronflé? C'est moi? Oh ben alors là, ça c'est la meilleure. Voilà que c'est moi qui m'endors. Remarque, avec tout ce travail, moi aussi j'ai besoin de sommeil. Oh, regarde. Lui aussi s'est endormi. Chut, il ne faut pas le réveiller. Il ne faut pas faire de bruit. Allons vite nous coucher, nous aussi. Bonne nuit. À demain. Fais de beaux rêves. Ah, tu es déjà là. Excuse-moi, je suis en retard. Il me manquait du bois pour fabriquer les jouets. Alors, je suis allé en chercher dans la forêt. J'en ai profité pour passer dire bonjour à mes amis les animaux. Si tu savais comme ils sont bavards. Surtout les pies. Et dire que c'est bientôt Noël. Que le temps passe vite. Si je veux que tous mes jouets soient prêts pour Noël, il ne faut pas que je me laisse aller. Tu te rends compte? Je n'ai qu'un an pour fabriquer tous ces jouets. Il faudrait que j'aille un peu plus vite, mais je me fais vieux. Et à mon âge, on se fatigue vite. Allez, allez, assez discuté. Un peu de courage. Voyons un peu cette lettre. Là là. Cher Père Noël, je prends ma plus belle plume pour te rappeler que je t'ai commandé un vélo en bois. Un vélo en bois?
Ah oui, le petit vélo en bois. Je l'ai presque terminé. Je l'avais oublié. Mais où est-ce que je l'ai mis? Ah, ça y est. Un petit coup de tournevis et c'est fini. À propos, tu sais que j'ai commencé à travailler sur tes jouets, hein? Ah, mais je ne te montrerai rien. C'est une surprise. Oh, toi, tu es bien curieux, hein? Si, ça se voit dans tes yeux. Tu aimerais en savoir davantage? Eh non, je ne te montrerai rien. C'est une surprise. Et je resterai muet comme une carpe. Tu verras tes jouets à Noël, comme tous les autres enfants. Mais avant tout, il faudra que tu sois sage et patient. Je peux simplement te dire qu'ils seront très beaux. Tu seras très content quand tu les verras. Ouh, mais il se fait tard. Il est temps d'aller sagement dans ton lit. Allez, au dodo. Bonne nuit. À demain. Fais de beaux rêves. Ah, te voilà. Ah ben dis donc, j'ai commencé à m'impatienter. Tu as bien fait de venir. Figure-toi que j'ai découvert un passage secret sous mon établi. Parfaitement. Je suis sûr qu'il y a un trésor. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens avec moi? On y va? Je prends ma lampe et je passe devant. Tu me suis? Ça manque un peu de lumière par ici. J'ai bien fait d'amener ma lampe. Oh! Regarde, regarde! Il y a une malle. Tu vois, j'avais raison. Oh, il y a sûrement un trésor. Tu veux que je l'ouvre? Voyons un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un message. Je vais mettre mes lunettes. Voyons un peu ce qu'il y a d'écrit. Alors, vous êtes imprudent et bien trop curieux. Allez vite vous coucher. Signé le petit lutin farceur. Oh, c'est encore ce petit lutin farceur qui nous a fait une plaisanterie. Oh là 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 là, je suis vraiment déçu. Pas toi? Remarque, pour une fois, il a raison. Sortir sans prévenir personne, ce n'est pas très prudent. On fera bien de suivre son conseil et d'aller se coucher. Bonne nuit. À demain. Fais de beaux rêves.
te voilà, toi. Ah ben dis donc, tu tombes bien. Figure-toi que j'ai vraiment besoin de ton aide. La vilaine sorcière m'a jeté un sort. Regarde. Tu ne remarques rien? Mais regarde, regarde donc. Tu ne vois pas? J'ai raccourci. Je suis devenu tout petit. Regarde. Je n'arrive même plus à attraper mes outils. Ah, ça te fait rire? Eh ben moi, je trouve pas ça marrant du tout. Je ne vais tout de même pas rester comme ça. J'ai beaucoup trop de travail. Il faut trouver une solution. Et avec mes petites jambes, je peux même pas courir. Et ça te fait rire. Tu ferais mieux de m'aider au lieu de te moquer de moi. Il faut vite que l'on fasse quelque chose. Tu as une idée, toi? Il doit bien y avoir une solution. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Ah, j'ai une idée. Je vais manger la soupe. La soupe, ça fait grandir. Ah oui, mais je n'ai même pas de légumes. Oh là 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 là, je suis bien ennuyé. Tu m'as cru? Mais non, j'ai pas raccourci. Regarde, je t'ai fait une bonne blague. Je t'ai bien eu. Eh ben, après une bonne plaisanterie comme ça, maintenant, il est l'heure d'aller au dodo. Bonne nuit. À demain. Faites beaux rêves. Ouh. Je me suis encore donné un coup de marteau sur le doigt. Et en relevant le marteau, je m'en suis donné un coup sur le nez. Ouh. Oh, j'en ai marre de me blesser tout le temps. Tiens, regarde. Regarde. Mes mains sont pleines d'égratignures, pleines de petites coupures. On ne se rend pas compte. Mais le métier de Père Noël, c'est drôlement dangereux. Et on a beau faire attention, on n'est jamais assez prudent. Enfin, on va aller soigner tout ça. Ma boîte à pharmacie. D'abord, un petit peu de mercurochrome pour désinfecter les petites plaies. Les petites blessures, voilà. Ensuite, un petit peu de pommade. Ah, ça fait du bien là. Ah, ouf. Ah, ça va mieux comme ça. Et pour finir, le petit pansement. Ah, comme ça, voilà. Très bien. Et maintenant, je range la boîte. Alors là, attention. La boîte à pharmacie, je la mets en hauteur pour ne pas qu'on la touche. Une boîte à pharmacie, c'est très dangereux. Il n'y a que les adultes qui ont le droit de s'en servir. Oh, mais tu es raisonnable, toi. Tu sais déjà tout ça. Bon, c'est pas tout ça, mais avec mon pansement, encore une fois, je ne vais pas pouvoir travailler. Ah, c'est pas très grave. Ça permettra de me reposer un petit peu. D'ailleurs, toi aussi, si tu veux être en forme demain, tu feras bien d'aller te coucher. Bonne nuit. À demain. Faites beaux rêves.
tu es là. Tu vas bien? Tu connais la dernière? Écoute, écoute. Un petit lutin farceur a disparu depuis plusieurs jours. Ses parents le recherchent et se font du souci. Comme je les comprends, ils doivent être très inquiets. Tu n'as jamais vu de petits lutins farceurs? On les reconnaît très facilement. Ils ont un costume vert et jaune avec des petites clochettes. Mais entre nous, des lutins farceurs, on en voit très très rarement. Moi, personnellement, je n'en ai jamais vu. Allez, au travail. Oui? C'est toi qui m'as tapé sur l'épaule? Non? Ah, j'aurais cru. C'est bizarre. Ah! Toi aussi, tu es un petit farceur. Comment? Ce n'est pas toi qui m'as relevé ma cape? Tu crois que c'est le petit lutin farceur? Ce serait le petit lutin farceur? On va voir si c'est lui. On va lui tendre un piège. On verra bien si c'est lui. Écoute, je vais me retourner et dès que tu le vois arriver, tu dis « Il est là, il est là !» Hein? D'accord? On essaye? Ah! Tu l'as vu? Tu l'as vu? Hein? Mais tu es sûr que ce n'est pas toi qui relève ma cape? Bon, on va encore essayer, hein? Ça y est, je le tiens! Ah! Petit lutin farceur! Tu te rends compte? On te cherche partout. Allez, rentre vite chez toi. Tes parents doivent s'inquiéter. Allez, allez, rentre vite. Je suis désolé. J'étais sûr que c'était toi qui me faisais une plaisanterie. Jamais je n'aurais pu me douter que c'était un coup du petit lutin farceur. Enfin, c'est pas tout ça, mais il se fait tard maintenant. Il est temps d'aller se coucher. Allez, au dodo. Bonne nuit. À demain. Fais de beaux rêves. Tu es là. C'est le son de la guitare qui t'a amené jusqu'ici? Eh bien oui, tu vois, j'ai fabriqué une guitare et j'essaye d'apprendre à en jouer. J'adore la guitare. C'est vraiment un très bon instrument. Mais alors, qu'est-ce que c'est compliqué? J'ai bien une méthode, un livre qui explique tout. Mais tout seul, sans professeur, ce n'est vraiment pas facile. Tu te rends compte? D'un côté, tu dois placer les doigts et de l'autre, tu dois pincer les bonnes cordes. Un vrai casse-tête chinois. C'est bien simple, je n'arrête pas de me tromper. Tiens, si tu es d'accord, je veux bien essayer de te jouer un petit morceau que je viens d'apprendre. Tu seras mon premier spectateur. Tu veux bien? Écoute. Oh, j'ai fait une fausse note. C'est terrible, une fausse note. Je recommence. Oh, décidément, je n'y arriverai jamais.
je ne suis pas encore très au point. Finalement, avant de te faire écouter quoi que ce soit, je ferai bien de travailler encore un petit peu. Oh, mais avec un peu de patience, je vais bien finir par y arriver. Il n'y a pas de raison. Oh, mais c'est fait tard. Je crois qu'on fera bien d'aller se coucher. Allez, au dodo. Bonne nuit. À demain. Faites beaux rêves. Ah, te voilà. Mais où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout. Devine ce que j'ai ramené de la forêt. Tu ne vois pas? Ah, cherche un peu. Qu'est-ce que j'ai bien pu ramener de la forêt? Hein? Regarde. Eh oui, un sapin. Et attention, pas n'importe quel sapin. Un sapin magique. Oui. Tu vois, je l'ai mis dans un pot pour ne pas le couper. Comme ça, après Noël, j'irai le replanter dans la forêt. Tu veux m'aider à le décorer? Un sapin magique, c'est très facile à décorer, tu sais. Bon, il faut d'abord trouver un endroit où le mettre. Je ne vais pas le laisser sur mon établi. Ce n'est pas très joli, ni très pratique. Alors, où vais-je le mettre? Voyons, voyons. Ah, j'y suis. Au milieu des cadeaux. Voilà. Ah, tu vois, ça va beaucoup mieux comme ça. Maintenant, tout réside dans l'art et la manière de décorer les sapins. Attention. Petit sapin. D'abord, les boules de couleur. Hop. Et voilà. Oh, bah, pas sur mon nez, sur le sapin. Ah, ça va mieux. Petit sapin. D'abord, les boules de couleur. Et maintenant, les guirlandes. Attention. Petit sapin. Hop, et voilà. Ça ne marche pas. Oh, mais pas sur moi, sur le sapin. Scrogneux. Petit sapin. Hop. Eh ben voilà. Mais il me semble qu'il manque quelque chose. Tu ne trouves pas? Mais bien sûr, il manquait l'étoile. Ah, eh bien, il est beau, notre sapin. Nous avons bien travaillé. Maintenant, il est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit. À demain. Faites beaux rêves. Ah, te voilà. Eh bien, tu es ponctuel. Je suis content de te revoir. Regarde. J'ai fabriqué un théâtre de marionnettes. Il est bien, hein? Qu'en penses-tu? Mais il y a quelqu'un? Bonsoir.
Mais qui es-tu? Mais enfin, Père Noël, je suis une marionnette. Ah oui, je vois bien. Je sais quand même ce que c'est qu'une marionnette. Mais que fais-tu dans mon théâtre? Je passais par là, j'ai vu de la lumière, et comme j'adore le théâtre. Oui, bon, d'accord, mais tu ne peux pas rester là. Et pourquoi? Mais parce que j'ai fabriqué ce théâtre pour l'offrir à un enfant. Alors il va bien falloir que je le mette dans un paquet cadeau, non? Tu vois, tu ne peux pas rester là. Mais enfin, Père Noël, un théâtre de marionnettes sans marionnettes, ce n'est pas un théâtre. Ah oui, c'est vrai. Tu as raison. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Père Noël, je veux rester dans ce théâtre. J'adore les enfants et je sais faire plein de choses. Ah oui. Et qu'est-ce que tu sais faire, toi? Eh bien, je sais faire le clown. Tu vas voir. Bonjour les petits éléphants. Ah, tu vois, tu t'es trompé. On ne dit pas bonjour les petits éléphants. On dit bonjour les petits enfants. Hein? Mais allons, Père Noël, tu vois bien que j'ai fait exprès. C'est pour faire rire les enfants. Ah, tu es un petit malin, toi. Alors, qu'en penses-tu? On le garde, hein? Bravo, tu as gagné. Tu peux rester dans le théâtre. En attendant, toi, tu ferais bien d'aller au dodo. Bonne nuit. À demain. Faites beaux rêves. Ah, te voilà, toi. C'est gentil de passer me voir. Ça me fait très plaisir. J'ai eu un de ces travails aujourd'hui, si tu savais. Mais où est passé mon pinceau? J'ai encore perdu mon pinceau. C'est bien moi, ça, tiens. Eh oui, tu vois, je suis allé trop vite, je ne prends pas le temps de ranger mes outils. Et voilà ce qui arrive. Mais où ai-je encore mis mon pinceau? Bon, eh bien, puisque tu es là, je vais en profiter pour faire un petit peu de rangement. Comme ça, je vais pouvoir te montrer les outils que j'utilise pour fabriquer les jouets. Alors, tout d'abord, le tournevis, indispensable pour bien serrer une vis. Mais attention, il ne faut pas serrer trop fort, sinon, gare aux ampoules. Ensuite, la lime. La lime, avec elle, on peut arrondir les formes. On peut rendre le bois plus lisse. Très utile pour travailler le bois, la lime. Bon, je la remets bien à sa place. Au fait, et toi, est-ce que tu ranges bien tes affaires après avoir joué? Eh oui, même les jouets, c'est très important de les ranger. Ah, le marteau. Alors là, attention. C'est très dangereux un marteau. Il faut être très habile et très prudent pour utiliser un marteau. Sinon, gare au... Aïe! Je te l'avais dit, un coup de marteau sur les doigts, c'est terrible. J'ai retrouvé mon pinceau. Mon pinceau. Ah, c'est magnifique un pinceau. C'est magique un pinceau. On peut faire des choses extraordinaires avec un pinceau. Ah, le pinceau. Ouh, mais je parle. Et quelle heure il se fait? Ouh, mais il se fait tard. Et j'ai une rude journée demain. Bon, on se revoit demain? Tu reviens?
Je serai là, je t'attendrai. Hein. Bonne nuit. À demain. Fais de beaux rêves. Tu es là. J'ai cru que tu m'avais oublié. Tu vois, en t'attendant, je m'étais assoupi sur mon beau livre d'histoire. D'ailleurs, tiens, je viens de lire une histoire, et je suis sûr qu'elle va te plaire. Connais-tu l'histoire du petit singe chatouilleur? Non? Oh, écoute, elle est très jolie. Il était une fois, au fond de la jungle, un petit singe, très rieur, très malin. Un peu trop d'ailleurs, car chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, il ne pouvait s'empêcher de le chatouiller. C'était plus fort que lui. Mais toujours très discrètement, sans se faire voir. Il était vraiment très malin. Tiens, c'est curieux. Ça me démange là. Enfin, bon, où en étais-je? Ah oui, le petit singe chatouilleur, donc, était très apprécié de ses amis. Toujours d'excellente humeur et de très bonne compagnie. Comment? Tu veux me dire quelque chose? Je ne comprends pas. Hein, je continue. Tout le monde se rendait bien compte qu'il se passait des choses curieuses, bizarres, mais... Oh, c'est étrange. Qu'est-ce que tu dis? Mais il n'y a rien. Comment? Tu as vu le petit singe chatouilleur? Oh, c'est bien possible. Si c'est lui, il a intérêt à aller se coucher. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Montre-moi tes yeux. Ouvre-les bien grands. Encore plus grands. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Tu m'as l'air très fatigué. D'ailleurs, c'est l'heure d'aller au dodo. Bonne nuit. À demain. Fais de beaux rêves. Te voilà. Justement, je pensais à toi. Regarde, j'ai fabriqué des boîtes dans lesquelles j'ai enfermé des cris d'animaux. Attention, pas les animaux, seulement les cris. C'est très facile. Tu ouvres la boîte, tu entends un cri et tu dois deviner quel est l'animal. Tu veux essayer? Comme ça, je pourrais vérifier si ça fonctionne. Attends. Attention. J'ouvre la boîte. Miaou. Oui, bien sûr, le chat. C'était facile. Hein. Essayons une autre boîte. Attention, je l'ouvre. Oh, mais c'est trop facile, ça. Bien sûr, le chien. Oh. Maintenant, plus difficile. Voyons cette boîte. Attention, je l'ouvre. Comment? Je n'ai pas bien entendu. Oui, c'est cela. Tu es très fort, hein?
Allez, une dernière boîte. Attention, je l'ouvre. 1, 2, 3. Oui, bravo, tu as encore gagné. Tu es le champion. Elle fonctionne, mes petites boîtes. Tu as entendu? Ah, allez, assez joué. Il se fait tard. Il est temps d'aller se coucher. Allez, on ne fait pas d'histoire. On est sage. Bonne nuit. À demain. Faites beaux rêves. Salut, tu vas bien? Dis donc, regarde, en fouillant mon grenier, j'ai trouvé un vieux chapeau et une baguette magique. C'est incroyable ce qu'on peut trouver dans un grenier. Il y a longtemps que je n'ai pas fait de tour de magie. Je me demande si j'ai conservé mes pouvoirs. Rien dans la manche, rien dans le chapeau, un peu de fluide, attention, un coup de baguette magique, hop, et voilà, tout a disparu. Ah, non. Mais ma baguette magique? Ah! Un vrai magicien ne perd jamais sa baguette. Tu veux que je te fasse un autre tour? Regarde bien. Toujours rien dans la manche? Rien dans le chapeau? Un petit coup de fluide? Un coup de baguette? Oh, regarde, les rubans. C'est incroyable. Oh, ça n'en finit plus. Mais, qu'y a-t-il au bout? Oh, ma montre. Ouh, mais il se fait tard. Je n'ai pas vu le temps passer. Il est l'heure d'aller au lit. Allez, au dodo. Bonne nuit. À demain. Faites beaux rêves. Ah, te voilà, viens vite. En t'attendant, je suis sorti sur mon balcon prendre l'air. Regarde! Regarde le ciel. Tu vois toutes ces étoiles? Il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Oh, un ciel étoilé, c'est magique. Oh, tu as vu une étoile filante? Elle avait l'air drôlement pressée, celle-là. Je serais curieux de savoir où elle va. Tiens, regarde. Tu vois cette étoile? Non, pas celle-là, celle-là. Eh bien, tu vois, cette étoile, c'est ma bonne étoile. Je ne sais pas si tu sais, mais nous avons tous une bonne étoile qui veille sur nous et qui nous protège. Toi aussi, tu as une bonne étoile. Mais oui, parfaitement. Regarde bien le ciel et tu verras, tu finiras par la trouver. Elle est facile à reconnaître. C'est celle qui brille le plus. C'est celle-là qui veille sur toi pendant ton sommeil. Tu sais, elle n'a pas d'oreille, mais elle t'écoute. Moi, ma bonne étoile, je lui parle souvent. Je lui confie mes petits secrets. Quand j'ai un souci, ben, je lui en parle. Tu devrais essayer de lui parler, toi aussi. Ça fait du bien.
Oh, mais c'est fait tard. Moi, je crois bien que je vais me coucher. Ah, et tu devrais en faire autant. Allez, au dodo. Bonne nuit. À demain. Fais de beaux rêves. Ah, te voilà. Enfin, le grand jour est arrivé. Cette nuit, c'est la nuit de Noël. Et je vais passer chez tous les enfants pour leur apporter des cadeaux. Tu vois, je suis en train de charger mon traîneau. Rassure-toi, je ne t'ai pas oublié. Tu te rends compte? Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse de la neige, du brouillard, je suis obligé d'aller chez tous les enfants, sans exception. Mais au fait, tu n'as pas oublié de mettre tes petits souliers devant la cheminée? Ou devant le sapin? Enfin, si tu n'as pas de cheminée ni de sapin, tu peux les mettre au pied de ton lit. Ou même devant la porte de ta chambre. Ça n'a pas grande importance. Avant de partir, il ne faut pas que j'oublie de bien me couvrir. Sinon, je vais encore attraper froid. Allez vite, il faut que je me prépare. J'enfile mes bottes. Je mets ma capuche. Hop. Et je n'oublie pas mes gants. Et voilà. Ah, tu entends, ce sont les rennes qui s'impatientent. Il est déjà l'heure. Je dois y aller et je n'ai pas encore fini de charger le traîneau. Ah, la nuit va être longue. Et toi, tu devrais aller te coucher. Hein? Et attention, je compte sur toi. Si tu veux que je passe chez toi, tu dois dormir. On est bien d'accord. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Joyeux Noël.